les sages-femmes, bonjour les médecins, étudiants, sages-femmes, bonjour. Je suis Félicité Marcel Dessau, je suis sage-femme cadre, je suis également échographiste et je suis en fonction au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant de Libreville. Aujourd'hui encore, je viens avec un deuxième sujet de gynéco. C'est encore des sages-femmes de la Guinée-Conakry qui m'ont demandé. Alors, il était important d'expliquer cela. Je préfère même passer par les conséquences. Parce que la grossesse molaire a des conséquences aussi graves. Que si le diagnostic n'est pas posé à temps, on peut arriver à perdre une patiente qu'on aurait pu sauver. On va commencer par définir une grossesse molaire. La grossesse molaire est une dégénérescence kystique des villosités du placenta, c'est-à-dire que c'est une grossesse qui semble être présente, mais malheureusement, les villosités du placenta, du début du placenta, qu'on appelle le trophoblaste, se sont transformées, au lieu d'être des villosités simples, mais c'est devenu des villosités qui se sont renfermées de liquide, qu'on appelle des sacs qui contiennent d'eau. Et d'où l'aspect de cet œuf en grappe de raisin. Si vous comprenez bien ce que j'explique, les sacs qui renferment le trophoblaste se sont remplis d'un liquide anormal et ont formé des kystes. À l'échographie, le signe pathognomique, c'est cette expression de villosité choriale en grappe de raisin. C'est ce qu'on appelle la mole hydatiforme. Il existe deux formes dans la mole hydatiforme. La première forme, c'est une mole embryonnée et la deuxième forme, c'est une mole non embryonnée. Mais tout compte fait, c'est une grossesse qui peut évoluer, mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'il n'y aura pas effectivement des échanges entre le bébé et la mère du fait qu'il y a cette dégénérescence kystique du placenta. Comment le diagnostic est-il fait? D'abord, le diagnostic peut être fait à la clinique. La dame peut venir vous voir avec une exagération des signes sympathiques de grossesse. Elle crache beaucoup plus que tout le monde. Elle a des boutons sur le visage. Elle est hyper nerveuse. En fait, même les signes sympathiques sont exagérés à tous les niveaux, à la clinique et à la paraclinique. Et dans ce cas, on peut commencer à soupçonner, lorsque la patiente présente, est-ce que ce n'est pas une grossesse molaire ou est-ce que ce n'est pas une grossesse gémellaire. Mais c'est le diagnostic de certitude se fait à l'échographie où on perçoit cet aspect d'amas en grappe de raisin et qui confirme bien que nous sommes devant une mole hydatiforme. Pourquoi la grossesse molaire est-elle dangereuse? La grossesse molaire est dangereuse, pourquoi? Parce que cet état clinique peut se transformer en choriocarcinome, donc un état de cancer après si on ne fait pas attention. Même si on a fait l'avortement molaire, c'est-à-dire que si l'embryon est sorti, il est important de faire une surveillance post-molaire parce que la grossesse n'est pas du tout évolutive et de deux, il faut surveiller après l'expulsion du produit de conception. Et cette surveillance se fait pendant 12 semaines, et même au-delà, voire même d'autres disent qu'il faut aller même pendant 1 an, où on va faire un dosage des bêta-SEG après l'expulsion du produit pour voir si le taux n'est pas en croissance. Si le taux est en croissance, les filles, il faut rapidement convoquer la patiente, l'orienter vers un gynécologue et le gynécologue va l'orienter vers un castrologue. Tout cela pour arriver à faire une hystérectomie pour enlever vite cette transformation maligne d'une situation qui a commencé à bas bruit parce que risque de métastase au-delà des organes qui sont dans le pelvis et votre patiente va décéder de suite d'un cancer. Donc je voulais vraiment préciser que la grossesse molaire, ce n'est pas des jeux. Il faut savoir poser le diagnostic et surtout d'assurer une surveillance post-molaire pour éviter que vous perdiez une patiente que vous aurez pu sauver. Bye bye. Merci les sages-femmes. Au revoir. Cap Sage Africa. Likez et partagez. Au revoir.